L'histoire de mes parents et de moi est une série d'événements qui ont laissé leur empreinte durable dans nos esprits. C'est pourquoi j'ai décidé de les raconter, pour partager leur étrangeté et leur peur avec vous. Mon père, alors qu'il était enfant, avait une expérience inoubliable qui l'avait laissé perdu et effrayé. Il était seul à la maison, regardant la télévision dans le salon, quand brusquement, la télévision s'est éteinte. Il s'est levé pour la rallumer, mais cela s'est répété plusieurs fois. Finalement, il a découvert un homme caché derrière le canapé, tenant la télécommande. L'homme avait des cheveux en bataille et un regard étrange. Mon père a couru vers la porte en criant, avant de se rendre aux voisins qui ont appelé la police. L'homme était toujours dans la maison lorsque les policiers sont arrivés. Mon amie m'a également raconté une histoire qui me fait frémir. Elle rentrait de l'école à pied, seule dans la maison, lorsque sa mère, qui travaillait, est revenue tard le soir. Mais cette nuit-là, la mère de mon amie n'était pas seule. Un homme, habillé d'un long manteau, l'a suivie jusqu'à la maison. Grâce à un coup de chance, l'homme n'a pas réussi à la prendre. Mon père et moi avons également eu des expériences étranges. Il y a un jour où nous avons entendu des bruits étranges dans la chambre de ma mère. Nous avons cru que c'était une mauvaise journée pour elle, mais le père de Jacob a découvert que la fenêtre était grande ouverte, la télévision avait été déplacée et l'écran était tourné vers l'extérieur. Il a fermé la fenêtre, verrouillé la chambre et fait dormir dans le salon. Je me souviens d'une nuit où j'étais seule dans ma chambre, à l'étage. J'ai cru que j'allais mourir de peur. J'ai vu une ombre au-dessus de mon lit, et je me suis dit que c'était mon chapeau. Mais chaque fois que je me réveillais, l'ombre était toujours là. Finalement, j'ai vu le visage d'un homme regardant par-dessus le bord de mon lit. J'ai crié et couru hors de ma chambre pour aller chercher mon père. Je me souviens également d'une nuit où nous avons joué à la chasse à l'homme avec mes amis. Nous avons utilisé les jardins et les bois derrière nos maisons comme terrain de jeu. J'ai utilisé toujours la même cachette, un vieux tonneau rouillé qui était jeté dans les bois. Mais cette nuit-là, il était inhabituellement calme. J'ai entendu des pas à proximité, et j'ai supposé que c'était l'un de mes coéquipiers. Mais lorsque j'ai essayé de parler, l'inconnu m'a chargé à toute vitesse. J'ai couru hors des bois pour trouver une nouvelle cachette, mais personne n'est jamais sorti des bois. J'ai entendu tous mes amis appeler mon nom, et j'ai supposé que quelque chose n'allait pas. J'ai vu mes parents parler avec les parents de Joe, et j'ai compris que quelque chose de grave était arrivé. En fin de compte, j'espère que l'homme qui m'a poursuivi dans les bois a été attrapé. Je ne veux pas penser à ce qui m'aurait pu arriver si je n'avais pas pu fuir. Mais j'essaie de me concentrer sur le présent et de ne pas laisser cette expérience m'effrayer. Les nuits peuvent être glacées, mais certaines sont encore plus froides que d'autres. Celle-ci, je ne l'oublierai jamais. Je me souviens avoir passé une heure à regarder la télévision avec ma mère, mon beau-père et mes deux chiens qui s'étaient endormis sur le lit plié du canapé. J'avais ma chambre avec un lit king size, et je me suis couchée, en portant mon ordinateur pour jouer à des jeux que j'avais préinstallés, car je savais que je ne pourrais pas avoir accès à Internet là-bas. J'ai joué un moment, puis j'ai décidé qu'il était temps de me taire et de dormir. Mais juste après 5 minutes de sommeil, un silence total a envahi la pièce, et je me suis sentie prendre conscience d'un bruit énorme et sourd qui venait de derrière la porte du salon. J'ai compris que ce n'étaient ni mes parents ni les chiens, car la porte était fermée. Je me suis précipitée hors de la pièce et suis allée me coucher dans la chambre en face de la chambre principale. Mon cœur battait à tout rompre, je tremblais de peur. J'ai passé la nuit ainsi, incapable de fermer l'œil. Le lendemain matin, j'ai parlé de cette expérience à mes parents, qui m'ont répondu que c'était probablement juste mon imagination. Mais je suis persuadée que ce n'était pas ça. C'est ainsi que j'ai décidé de rester une nuit supplémentaire à la maison de mon ami Mike, en Caroline du Nord, après que j'ai passé un entretien d'embauche pour une entreprise à 1 heure de route de là. J'étais venue du New Jersey et j'avais envie de revoir un de mes amis. Mike m'avait proposé de dormir chez lui pendant quelques jours. Nous avons passé la soirée à fêter le fait que j'avais été embauchée,
avec quelques amis et quelques bières. Nous avons continué à boire et à rire jusqu'à très tard, et j'ai fini par me coucher dans la chambre d'amis, épuisée. Mais quelques heures plus tard, j'ai été réveillée par un bruit inattendu. J'ai cru voir un œil me regarder à travers la fente de la porte. J'ai laissé échapper un grand cri et me suis précipitée hors de la salle de bain. J'ai appelé Mike, mais il n'a pas répondu. J'ai compris que quelque chose n'allait pas et j'ai sorti de la chambre, mon cœur battant à tout rompre. J'ai ensuite entendu une voix rauque murmurer les mots « Pouvez-vous m'aider ?» Je me suis assis et j'ai crié à plein poumon avant de sprinter hors du lit et hors de la pièce pour rejoindre Mike en haut des escaliers. J'ai appelé la police et ils sont arrivés bientôt. L'intrus, qui s'avérait être une femme d'une quarantaine d'années, souffrait d'une dépendance et avait caché dans un placard. L'œil que j'avais vu était le sien, qui me regardait dans la salle de bain. Depuis cette nuit-là, je me sens toujours anxieux, même si je ne suis pas sûre de ce qui s'est réellement passé. J'ai même abandonné l'idée de dormir dans une chambre à coucher isolée pour préférer partager avec quelqu'un. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage de ski avec des amis à South Lake Tahoe. Nous avons séjourné dans une grande cabane en rondin luxueuse pendant quelques nuits. Mais la troisième nuit, pendant un blizzard, j'ai cru entendre un coup frénétique à la porte. J'ai pensé que c'était peut-être quelqu'un qui avait besoin d'aide, mais je n'ai pas osé ouvrir. Les coups ont continué pendant quelques minutes, puis ont cessé. J'ai fini par ouvrir la porte, et j'ai vu des empreintes de pas dans la neige qui s'éloignaient de la cabane. J'ai suivi les pas, mais ils ont disparu au bord de la propriété. J'ai senti une grande inquiétude et j'ai couru dans la cabane pour rejoindre mes amis. Puis il y a eu la nuit où j'ai passé une fête avec mon ami à quelques heures de la ville. Nous avons décidé de rester dans la maison de vacances de sa famille, à environ 1 heure au sud de la fête. C'était l'hiver dans une ville de vacances, et le quartier était complètement vide. Mais au retour de la fête, j'ai ouvert le portail pour nous laisser entrer, et je me suis senti nerveux car je savais que je l'avais verrouillé. Mais il était ouvert, et j'ai cru entendre des pas dehors. Mon ami m'a plaqué au sol et nous avons entendu des pas de plus en plus forts, puis un énorme bang dans le jardin. Nous avons pris la fuite, et je n'ai jamais su ce qui s'était passé. Et puis, il y a eu ce week-end où j'avais 10 ans, et mon frère Ben, qui en avait un. Mes parents peignaient nos chambres, et nous devions dormir au sous-sol. Il y avait un canapé-lit en bas qui se transformait en lit, et Ben avait un berceau supplémentaire en bas. Mais ce soir-là, je me suis réveillée avec Ben en train de crier, pas en train de pleurer. Il montrait du doigt la chaufferie plongée dans le noir, juste à côté de son berceau. J'ai attrapé Ben et je suis sortie de là. Aussi vite que possible. J'ai jamais redescendu dans ce sous-sol. Ces nuits-là, je me sens toujours comme si je vivais dans un rêve, comme si je n'étais pas vraiment réveillée. Mais je sais que ce sont des événements réels, et que je ne pourrai jamais les oublier.